Aujourd'hui, on va continuer, on va regarder un petit peu le 5 sur les mondes urbains. L'illustration ici. Bétonner le végétal, végétaliser le béton. Toute la question de villes d'aujourd'hui par rapport à l'aspect des espaces verts. Est-ce qu'il faut plus d'espaces verts? Est-ce qu'il faut plus de béton? Est-ce qu'il faut construire de grands immeubles pour montrer que la ville est développée? Ou bien plus d'espaces verts pour réduire la température par rapport à l'écologie? C'est toute la question des grands mondes urbains. On a 3 objectifs dans cette unité. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Objectif d'écrire une activité racontée en faits divers se plante. Ok, donc d'écrire une activité, c'est un objectif assez large. On verra comment le rendre un peu plus. Raconter un fait divers. Là, ici, les faits divers, c'est plutôt dans la catégorie des médias. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est un fait divers? Un fait divers, qu'est-ce que c'est? Un fait divers. Un fait divers, c'est les produits, les produits Après moi, je pense que c'est les produits. Par exemple, il y a beaucoup les types de produits au embauche et on a un marché pour couper tous les produits ensemble. C'est pour ça que j'ai écrit les médias. Un fait divers, c'est une catégorie d'information dans les différents médias. Une rubrique d'information. Dans les médias, qu'est-ce qu'on a comme type d'information en général? Quand vous regardez les informations, c'est quoi les grandes catégories d'information? Les blogs? Non, les types d'informations, les grandes catégories. Par exemple, vous avez faits divers, vous avez la catégorie économie, catégorie sport, éducation, qu'est-ce qu'on va national. Les catégories d'information. Quand vous lisez le journal, quand vous regardez le journal télévisé, les informations que vous lisez, elles sont en général dans une de ces catégories. Si on parle d'économie, on va parler de la croissance, des impôts par exemple. Si on parle de l'éducation, on va parler des résultats des examens scolaires, de nouvelles réformes aussi dans l'éducation. Si on parle de culture, ça peut être pour la sortie d'un nouveau film, la critique d'un nouveau livre, par exemple. Donc, les faits divers, c'est une catégorie d'information. Mais on parle de quoi dans les faits divers? Des événements tragiques. Par exemple, voilà, c'est ça. Si vous avez, par exemple, comme ça arrive souvent à Tempête, par exemple, un accident de voiture,
Vous avez une personne qui a bu trop d'alcool, qui est rentrée dans un arbre. Vous la mettez dans quelle catégorie? Est-ce que c'est de l'économie? Est-ce que c'est l'éducation? La politique nationale? C'est ça en fait le fait divers. C'est pour ça qu'on a le mot divers. C'est pas pour tous les types de produits, c'est pour la diversité des informations. Les faits divers, ce sont toutes les informations qui ne vont pas dans les autres catégories. Ça peut être des choses graves, tragiques avec des morts, ça peut être aussi des informations drôles. Quelqu'un qui a bu trop d'alcool, qui s'est trompé de maison et qui est allé dormir chez ses voisins, c'est ce qu'on appelle aussi un fait divers. Et donc l'objectif de cette session, ça va être aussi de reconnaître un fait divers et savoir le raconter aussi. Comment le raconter. Et pour raconter les faits divers, et pour parler des médias de manière générale, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle la voix passive. On va étudier. Dernier objectif, se plaindre. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, se plaindre? L'activité très française. Exprimer une peine quand on n'est pas d'accord, quand on ne se sent pas bien. Se plaindre, on peut utiliser le verbe se plaindre, on peut aussi utiliser le verbe râler. Se plaindre, râler, être mécontent de manière générale. Et les Français le font beaucoup. C'est beaucoup râler, se plaindre. Donc voilà les trois objectifs pour cette unité où l'on va parler des mondes urbains, donc des villes de manière générale. Ici on a une petite statistique. 3/4 des humains vivront en ville dans 30 ans. C'est une forme de statistique. Cette idée-là, c'est aussi ce qu'on appelle un exode rural. L'adjectif rural, c'est pour parler de la campagne. L'exode, c'est l'idée d'une grande population qui quitte un lieu. Un exode rural, ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui vit dans la campagne, a quitté la campagne pour s'installer en ville. Oui. Par le passé, c'est arrivé assez régulièrement, notamment après et avant la guerre mondiale. Par exemple, dans ma région, en Bretagne, là en campagne, avec l'industrialisation, les campagnes ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Il n'y avait plus de travail. Toutes les usines et les grandes entreprises étaient dans les villes. Donc il y a eu un grand exode rural. Les gens ont quitté la campagne pour essayer de trouver du travail et plus d'argent dans les villes. Et donc dans 30 ans, peut-être qu'il se passera la même chose. Si on regarde, vous habitez ici par exemple, vous habitez dans la ville. Est-ce que ce serait possible d'avoir la même vie et d'avoir les mêmes possibilités si vous viviez à la campagne? Non. Donc pour pouvoir aller à l'université, avoir un travail peut-être plus haut, vous êtes obligé d'aller vivre dans les villes. Et peut-être que dans 30 ans, ce sera le cas pour le 3/4 de la population. Donc voilà un petit peu l'idée de cette unité. Travailler sur la ville, sur les faits divers aussi, et sur la comparaison entre la ville et la campagne. Voilà les objectifs pour cette session. Alors, on va commencer avec le premier document. Alors, c'est une petite introduction à notre sujet, on ne va pas rester trop longtemps dessus. Ce document, le document A,
C'est un poème. Qu'est-ce que c'est une poésie normalement? Comment on peut reconnaître une poésie? Vous savez ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de poésie claire. La poésie, normalement, vous connaissez. Qu'est-ce que c'est la poésie? Poésie c'est le texte qui il y a le son familier ensemble. La poésie, c'est une forme de littérature. Une forme de littérature ou ce qu'on pourrait plutôt appeler un genre littéraire. Donc, en règle générale, c'est un texte en rime. Un texte en rime, ça veut dire que le dernier son d'une phrase est le même son que la fin de la phrase suivante. Vous allez avoir une phrase qui va terminer avec le son A, puis une deuxième phrase qui va terminer avec le son E, troisième phrase qui va terminer avec le son A, et une quatrième phrase qui va terminer avec le son E. Souvent, c'est ça le principe d'une poésie. Oui. Non, pourquoi tu n'es pas dit? Je pense que c'est difficile pour travailler avec la poésie. Par exemple, les langues normales, par exemple le texte, c'est difficile. Et ici, la poésie, c'est difficile pour moi. Ah, on ne va pas travailler toute la poésie, de toute façon. Je ne vais pas vous demander d'écrire une poésie. Oui. C'est peut-être un peu trop. Mais donc, on peut avoir un texte en rime ou au contraire un texte en prose. Et la prose, c'est un peu comme les romans. Il n'y a pas de rime. C'est la différence entre les deux. Ici, par exemple, il n'y a pas vraiment de rime. Ici, si on regarde, des villes mouvementées, vers, ruelles, partout, Paris, veine, Pau, passé, foncièrement urbaine. Bon, il y a veine et urbaine. Et c'est tout. Well Donc, c'est aware, plus will sur aware. l'idée du texte que sur vraiment la forme. Et donc ici, on va parler d'une poète qui s'appelle André Chédid, qui a écrit ce qu'on appelle le Printemps des poètes. Un livre avec des poésies, c'est ce qu'on appelle un recueil. Un recueil, c'est un livre où il y a plusieurs poésies. Oui. Ici, elle en a écrit un qui s'appelle, une poésie, pardon, qui s'appelle Le chant des vies. Où elle va parler, on va voir. Alors, on va lire ce poème. Vous allez le lire avec une phrase, un vers chacun. Qu'est-ce qu'on a? Ton prénom c'est Anita? Ok, donc on va commencer avec
premier vers, Olvi le deuxième, Chani, voilà, vous comprenez, c'est un vers chacun. D'accord. Alors, Yann, est-ce que tu peux lire le premier? Ah oui, monsieur, j'ai pas trouvé le document. C'est le document A, page 72. De l'unité 3. C'est quelle version du cours que tu as? Est-ce que c'est B1. C'est ici B1. Ici c'est B1. Ah, oui. Page 72. Ça c'est le cahier d'activité, c'est pas le manuel. Ça, mais tu peux lire avec le tableau. Oui. Ok, alors vas-y. Oui. Đi chưa thì mình. Sachant, bébé. Non, Non. Ah, là, Il faut il existe. écouter, c'est un vers chacun. Une phrase chacun. D'accord. Donc, Ah vas-y, oui. reprends ça. À l'existant, vous remontez. Se respire dans le espace vert. Je me glisse dans le ruelle. Anita, j'écoute. Sai, mình đọc sai. Non, chưa j'écoute les peines. J'ai goûté. J'écoute. J'écoute. Leur peuple de partout. J'ai aimé les idées de retentissent dans mes pas. Vậy nè. Dans mes veines. Nos collant à la peau. me colle à la peau. Nos colle à la peau. Cela pourrait me passer. D'être fantasmant. Alors, si on regarde un petit peu le texte et la prononciation, donc je m'attache aux pulsations des villes, à leur existence mouvementée, je respire dans leurs espaces verts, je me glisse dans leurs ruelles, j'écoute leur peuple de partout, j'ai aimé les cités Le Caire ou bien Paris, pardon. Elles retentissent dans mes veines, me collent à la peau. Ici, on peut faire une liaison aussi. Je ne pourrais me passer d'être foncièrement urbaine. Donc, on ne va pas analyser trop longtemps le document, mais l'idée ici, c'est André Chédid qui donne. Est-ce que c'est une vision positive ou négative de la vie? C'est positif. Alors, ce texte ici, dans ce texte, pardon, il y a ce qu'on appelle une figure de style, une façon d'utiliser le langage pour exprimer une idée. Dans ce poème ici, on a une personnification. Personification. La personnification, c'est une figure de style dans laquelle on va prendre un objet ou un contexte, ou un concept qui n'est pas vivant et on va le rendre vivant. Ça va donner l'impression d'avoir, ici par exemple, la ville, on a l'impression, elle est décrite comme une forme humaine. Les pulsations des villes. La pulsation, c'est le battement du cœur.
l'existence mouvementée. Elle respire dans les espaces verts. Elle écoute les peuples. Les villes retentissent dans ses veines, comme du sang, et collent à la peau. Donc ici, on a une forme de personnification de la ville comme d'un être vivant. La ville respire, la ville évolue, la ville grandit, la ville a des difficultés parfois a des combats aussi, et à la fin, la ville grandit. Donc oui, elle a une vision très positive de la ville, presque comme quelque chose de physique, et qui permet aussi de montrer tout l'amour qu'elle porte aux villes. Ici, quand on a la question de quel type de ville est-il question, Le Caire et Paris, qu'est-ce que c'est comme type de ville? Le Caire, c'est où? Égypte. Égypte. Oui. Et c'est quoi comme ville en Égypte? La capitale d'Égypte est La capitale de l'Égypte. Donc ici, quand elle fait référence au Caire ou à Paris, Oui. ce sont des grandes villes. Oui. Des grandes villes modernes, des capitales, donc des villes importantes. Et quand on pense à une ville, en France par exemple, Paris, c'est l'exemple de la grande ville, avec une grande population, beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de décisions politiques, une grande activité, donc de vraies grandes villes, à l'opposé total de la campagne. De la même façon, Phnom Penh, si on compare Phnom Penh et Kampot par exemple, Kampot c'est très bien, mais Phnom Penh c'est une vraie grande ville, avec 2 millions d'habitants, un petit peu différent. Donc ici, elle essaye de décrire sa ville, de la personnifier en quelque sorte. On ne va pas rester trop longtemps sur cette ville, sur ce texte, mais je vais vous demander de faire un peu la même chose avec ce document. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait la dernière fois, en un peu plus spécifique. Regardez. Donc là, vous allez devoir décrire un petit peu votre ville. Alors, ce n'est pas nécessairement mondaine. Si vous voulez parler d'une autre ville, c'est possible aussi. Ça peut être complète, mais ça peut être une autre ville. Une autre ville où vous êtes allé. Vous allez devoir tout d'abord décrire la ville. Votre ville avec un seul adjectif. Un adjectif pour décrire la ville de votre choix. Un verbe, un adverbe, un adjectif. La deuxième, un sentiment. Un sentiment que vous ressentez quand vous pensez à cette ville, quand vous êtes dans cette ville. La joie, le calme, la tristesse, la fatigue, le stress, comme vous voulez. Un verbe. Un verbe pour représenter cette ville. Si c'est la ville où vous travaillez, ça peut être travailler. Ça peut être manger, parce qu'il y a beaucoup de bons restaurants. Ça peut être se reposer, parce que vous vous sentez bien et que vous y allez pendant les vacances. Ça peut être stressé, parce que c'est une ville qui va très vite, donc c'est un peu difficile parfois. Un nom de personnalité. On parle de personnalité, une célébrité, quelqu'un de connu. Quelle personnalité vous associez à cette ville? Si vous pensez à, je sais pas, Panda, ça peut être Sihanoukville. Il vient de Sihanoukville ou de Battambang? Non, je sais pas.
Ça ne pas ça. Vous savez un nom de personnalité, peu importe. D'accord. Et ensuite, un événement. Donc une fête, ça peut être une fête, mais ça peut être aussi un événement historique dans cette vie. Oh. Si on pense à, je sais pas, si on pense à quelle ville par exemple. Si on pense à Paris par exemple, ça peut être pour les Jeux Olympiques. Si on pense à Événement. Hiroshima pour le bombardement, comme vous voulez, d'accord? Donc, voilà. Donc on va commencer d'abord par cette catégorie, je vous laisse réfléchir un petit peu. Déjà pour choisir une ville, et ensuite pour choisir un élément pour la décrire. Vous comprenez ce que je veux faire? Ah, c'est vrai. Est-ce que tu peux donner un exemple, s'il te plaît? Mais j'ai donné des exemples déjà, tu vas pas écouter? Bon, quelle catégorie? Des adjectifs? Qu'est-ce que c'est un adjectif? Si tu penses à, je sais pas, si tu penses à Dubaï, tu peux utiliser l'adjectif moderne ou Oui, moderne. faux. Si tu penses à New York, tu peux imaginer grand. Si tu penses à Tokyo, tu peux imaginer peuplé. C'est un adjectif pour décrire une ville. Un sentiment, la joie, la tristesse, la fatigue, le stress, le calme, peu importe. Un sentiment lié à une ville. Un verbe pour représenter la ville. Si c'est la ville où tu travailles, ça peut être travailler. Si c'est la ville où tu vas en vacances, ça peut être se reposer. Une ville où tu aimerais aller, ça peut être voyager. Un nom de personnalité, une personnalité, une célébrité, quelqu'un de connu que tu associes à cette ville. Un événement, une fête ou un événement historique qui s'est déroulé dans cette ville. Et pour chacun de ces éléments, c'est juste pour une ville. Donc d'abord, vous choisissez la ville, et ensuite, vous choisissez un élément différent pour cette ville. D'accord.
message is clear, man. Déjà, quelle ville vous avez choisi? Yann, tu as choisi quelle ville? C'est où? Venice. Gianni, tu as choisi quelle ville? Gianni. Cal, Quelle ville tu as choisi? New York. Lille. Lille. Oui. Tu habites là? C'est la même chose. Alors, commençons par Séoul. Alors, un adjectif pour décrire Séoul, bien sûr. មនុស្សម្នាក់ដែលល្បីនៅកន្លែងនោះឈ្មោះណាគេដែរ C'est pas un adjectif. Brilliant. Ok, brillant. Un sentiment. Afrique. C'est pas un sentiment. Quelque chose que tu ressens quand tu es à Séoul, par rapport à Séoul. Une émotion, un sentiment. Mais je vous ai déjà expliqué, il faut écouter. Tu sais ce que c'est un sentiment quand même, non? Un sentiment, la joie, la tristesse, le calme, la peine, l'espoir. Regarde.
Charles de Gaulle. Est-ce que tu Sur as un amène. préparé depuis tout à l'heure? Xua đi. Nói chung được không? Anh nói mà mình có thể nói chung mà nữa anh. Sẽ phải. Chẳng Est-ce que tu comprends la consigne? Est-ce que tu comprends ce qu'il Nombre de personnalité. Est-ce que tu comprends ce qu'il faut faire? Nombre de personnalité. À son niveau. Est-ce que depuis tout à l'heure, est-ce que tu as préparé quelque chose? có nhót chua này cái nè. Bon, passons. Nom de personnalité associé à Séoul. Nom de personnalité. Xin màu. Si tu ne comprends pas, il faut demander. Parce que là, depuis tout à l'heure, le premier, c'était pas un adjectif. Le deuxième, tu ne savais pas ce que c'était. J'ai pas eu de verbe. Et là, j'ai pas de nom de personnalité. Et je vous ai laissé un petit peu de temps pour faire. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, mais il faut demander. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. Un nom de personnalité à associer à ces mots. Un événement à Séoul. Chém giống bạn. Mình chẳng có. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout à l'heure? Et tu peux réfléchir encore si tu veux, on pourra revenir après. Mais encore une fois, si tu ne comprends pas, il faut le dire. Parce que il faut le dire avant de donner du temps pour faire la préparation. Parce que là, tout à l'heure, du coup, je ne sais pas exactement ce que tu veux. Voilà, l'île. Alors, un adjectif pour décrire l'île. Authentique. Ok. Le sentiment, l'île est très calme. Et c'est une ville pour étudier. Nom de personnalité, Charles de Gaulle. Il y a maison natale de Charles de Gaulle. Ok. Et pour l'événement, il y a une brasserie de Lille. Tu y as participé? Oui, C'était bien? oui, c'était bien et il y a beaucoup de gens. Oui, c'est un événement très populaire. C'est tous les ans? Chaque année? Oui, chaque année. Ok, très bien. Merci beaucoup. Olivier. Olivier, tu as choisi Venise. Venise. Ok. Alors, un adjectif? C'est une vieille ville. Et romantique. Un adjectif. Un sentiment? Oui, pour vous. C'est pas vraiment un sentiment, mais c'est pas grave. Intéressant. Un verbe? Les
verbe, ça c'est touristique. C'est pas un verbe. Visiter. Un nom de personnalité. Jean-Marc Besselica. C'est, je pense, à l'église ou le palais. Avec le monsieur Saint, avec le Jean-Marc Besselica. Un nom de personnalité. Dans personnalité, il y a personne. Donc une personne vivante. Pas une église. Je ne sais pas. Un événement. La fête de mars, monsieur, quand on a dit la fête de mars, de mars. Je suis un peu surpris parce que tu m'as demandé de répéter. J'ai réexpliqué, je vous ai laissé du temps pour préparer. Attention quand même, s'il vous plaît. Vous devez savoir maintenant ce que c'est un verbe, ce que c'est un adjectif. Un peu tu rigoles, mais quand même, s'il vous plaît, essayez de préparer un petit peu. Je vous laisse un peu de temps. Essayez de préparer un petit peu. Rien, tu as choisi quelle ville? Singapour. Alors, Singapour, un adjectif pour Singapour. Pourquoi résistant? Alors, Camille, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un adjectif pour décrire la ville? Grand. Ok. Un sentiment? Un sentiment, c'est occupé. Occupé. Un verbe? Pour travailler. Une personnalité de New York? Taylor Swift. Elle vient de New York? Oui. Et un événement? Un événement, les attentats 11 septembre.
Je ne sais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet événement? Pour bombarder les bâtiments de commerce à Montréal, à New York. Bombarder les bâtiments? Hijacking, monsieur. Hijacking et attaque les bâtiments Montréal de commerce à New York. Oui. I just want to be more specific because for most people, well, some people believe that it was not actually planes that destroyed towers, but bombs that were put by the government to justify the attack of Iran. Et après, oui. So it's just to clarify. Ok. On s'est planté. Ok. Alors Anita, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Thionville? Un adjectif? Quoi? Ok. Un sentiment? Joyeux. Un verbe? Magie. Ok. Une personnalité? Et un événement à Thionville? Nouvelle année. Alors, le nouvel an. Ah, c'est une nouvelle année. On célèbre la nouvelle année. Nouvel an primaire ou nouvelle année tout court? 31 décembre. Nouvelle année. Like, you see for everyone, like for 31st of December or many years? Oui, le premier numéro. 1er janvier. Voilà. Oh, c'est pas mal. Phần ăn đi sao? Sẽ udah ăn lagi. Phần chỉ David. Alors, ici, on va regarder plutôt pour Phnom Penh, ce sera plus facile si vous n'êtes pas allé dans les autres villes. Olivier, quel est ton lieu préféré à Phnom Penh? Au bord de la rivière. Voilà, ton lieu préféré à Phnom Penh? Cái lieu. Musée national. Souvent. Yensu, quel est ton lieu préféré à Phnom Penh? Je préfère le bas, environ le palais royal. Anita, un lieu que tu n'aimes pas à Phnom Penh? Tu quoi? Olivier, est-ce que tu as un exemple de lieu que tu n'aimes pas? Jenny, un lieu que tu n'aimes pas à Phnom Penh? Le Parc Royal, c'est embouteillage là. Un lieu que tu n'aimes pas à Phnom Penh? Le week-end? Pourquoi Et il prend beaucoup de moments comme la même chose et c'est pas original et j'aimerais y aller. Est-ce que tu as trouvé une réponse, Anita? C'est le marché. Un marché s'appelle Togok. Pourquoi le marché de Tofa? C'est calme, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et donc c'est pas bien? Je ne sais pas. Ok. Très bien. Alors, on va continuer. La dernière fois, on avait parlé un petit peu. On va le refaire encore une fois. Vous allez placer
par ordre d'importance les 4 principaux problèmes de Phnom Penh. Et après, on va essayer de trouver des solutions. D'accord ? Donc, si par exemple, pour vous, les sports, c'est le problème numéro 1, vous mettez numéro 1. Puis après 2, 3 et 4. Voilà. Donc, les principaux problèmes dans l'ordre d'importance. 1 étant le problème le plus important. Okay.
2, lié au poste. 2, Lié au poste. 3, La position. 4. Anita, les 4 principaux problèmes dans ta vie. L'église, salle de thé. Ok. 2, c'est quoi? Pollution. Pollution. Transport. Espace vert. V numéro 1, l'hôpital, 2, tourisme, Tourisme. 3, pollution, et 4. espace vert, Là, Un, c'est pollution. Deux, c'est transport. Trois, lieu pour sortir. Et quatre, c'est l'espace vert. Jamais. Yatsur. Santé. Espace vert. Pollution. Vô nó cụcគ្នាបងនេះ Premièrement, l'emploi. Deuxième, les égaux. Troisièmement, les hôpitaux. Et pollution. Alors, si on regarde un petit peu, d'après vous, les principaux, le principal problème, ça va être la pollution. Pollution, espace vert, transport. Et saleté aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut régler le problème de la pollution? Quelles sont vos propositions pour régler ce problème? Comment on peut régler le problème de pollution à Condé? Je pense tous les jours, les citoyens utilisent les plastiques, beaucoup de plastique, et aussi il n'y a pas beaucoup de poubelles publiques. Et le service de compagnie de déchets, c'est faible. Oui. Et En fait, c'est assez facile de trouver des poubelles, non? Pas dans Phnom Penh? pas beaucoup, monsieur. Seulement à la Pâques, au l'espace, par exemple, au jardin. Mais dans la rue, il n'y a pas. Et il y a seulement les poubelles privées et difficultés pour les trucs de déchets, gagner tous les déchets et difficultés. Et c'est très, très difficile. Par exemple, il y a l'embouteillage pendant le truc, prendre le service dans la rue. Oui. Comment ça va? Alors,
certaines personnes ont choisi aussi les hôpitaux. C'est quoi le problème avec les hôpitaux? Pour moi, les hôpitaux est important pour ma famille. Les membres de ma famille peuvent examiner ou obtenir les services de traitement à l'hôpital. Et donc c'est quoi le problème avec les hôpitaux? Et aussi, les médecins, il y a les mauvaises personnalités pour les clients. C'est toi qui as mis les hôpitaux en 1 ou 3? Dans ton classement, c'est Pour moi, c'est 3. donc c'est le troisième Troisième. Problème le Oui. plus important à comprendre. C'est ça? Oui. C'est un problème, les hôpitaux. Et en 2, les écoles. C'est quoi le problème avec les écoles? Pour moi, je pense qu'il y a critiques, il y a beaucoup de critiques de l'organisation pour examiner la qualité de l'éducation. Il y a beaucoup d'universités et aussi les écoles, mais il n'a pas la qualité des élèves ou les étudiants. Et par exemple, les étudiants de langue étrangère ne peuvent pas parler bien la langue française. Et ça, c'est un problème des Oui, étudiants des écoles. ou de professeurs? Professeurs aussi, les hackers de l'université aussi. Yinsu, tu as choisi la saleté aussi, c'est un problème le plus important. Je pense que en Phnom Penh, beaucoup de déchets. Il y a des déchets partout. Sur la ville, le parc, l'hiver, beaucoup de déchets. Donc, je pense qu'il faut arrêter c'était le problème. C'était le déchet. Et donc, tu as choisi les lieux pour sortir. Quel est le problème avec les lieux pour sortir? D'activités qui seraient bonnes pour le jeu? Pour moi, la vie nocturne ou la vie privée, il y aurait ça. Parce que la vie nocturne, c'est pas quelque chose de très impressionnant. Et je crois que les touristes vont aimer, ils viennent avec une vie nocturne très belle. Plus développé aussi. Olivier, tu as choisi le tourisme comme deuxième gros problème. C'est quoi le problème? Maintenant, il y a moins de touristes au Cambodge. À cause du journal qui dit prennent au scammer au Cambodge. C'est
emails et créables. Donc, il y a monitorise et une autre chose, à cause de la guerre aussi. Et comment régler cette situation? À cause de la guerre, c'est comme en Iran, les États-Unis avec Israël. Par conséquent, le gazole est monté, le gazole monté, le prix de l'argent aussi monté, la même chose. Donc le tourisme, il fait très cher et donc il ne peut pas sortir visiter quelques pays pour le moment. Et ils ont peur aussi au Congo parce que les maîtres scammers, c'est très très important. Ouais. S'il n'y a pas de touristes, c'est des personnes qui travaillent dans le commerce, comme dans le restaurant. Dans le restaurant, oui, ça c'est à l'hôtel. Il ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. Ouais. Quand il ne marche pas bien, il n'y a pas d'argent aussi. Donc l'économie est pas montée. La développer est lentement. C'est toi qui as choisi l'emploi? Qui a choisi l'emploi? Moi. C'est toi, quel est le problème de l'emploi? Pour moi, je pense qu'au Cambodge, il y a près de 1 million d'emplois publics et aux fonctionnaires. Mais 1 million au Cambodge de oui, fonctionnaires? près de peut-être 700 000. Et la population totale du Cambodge, c'est combien? 17 000. 17 millions? Oui. Et par exemple, le problème d'un accident de voiture récemment, les autorités concernées ne peuvent pas trouver le criminel. Et après, le Premier ministre donne le conseil pour tous les organisations pour trouver les criminels. Et après, le ministre de l'Intérieur et aussi le ministre de la Justice trouver les criminels. Et avant le conseil, il n'y a pas le criminel. Là. Et difficile pour pratiquer implémenter pour après adopter la loi, les autorités ne peuvent pas appliquer bien la loi. Et c'est difficile. Aussi le système de justice au Cambodge, c'est difficile. Et du coup, alors, c'est quoi le rapport entre ça et l'emploi? Oui, parce que Et le lien entre les deux? Aux organisations, il y a d'emplois publics. Les fonctionnaires, Donc il y a trop de fonctionnaires? oui, trop de fonctionnaires. D'accord, bon. On a parlé de la pollution, des transports, on a parlé aussi les espaces verts. Donc, comment régler la situation à part qui est en plus d'espaces verts? C'est à peu près la seule chose. Pour les bons plans et tout ça, on va pas faire ça maintenant. C'est pas nécessaire. Bon, merci pour vos réponses. C'était très bien. On va pouvoir revenir dans le manuel ici. Alors, le deuxième document ici, on va pas le travailler. L'exploration urbaine, c'est là. Bon, je vais vous montrer quand même une vidéo de ce que c'est.
l'exploration urbaine. Donc c'est un concept, il s'agit d'aller dans des bâtiments abandonnés pour les explorer. Je vais trouver une vidéo pour vous expliquer. Pour vous expliquer un petit peu le concept d'urbanisme. La Côte d'Azur, ses plages, ses palmiers et ses villas fantômes. Paradoxe au cœur d'une des régions les plus chères de France, rien qu'à Cannes et ses alentours, plus de 80 villas sont à l'abandon. Un terrain de jeu pour ceux qui pratiquent l'urbex, l'exploration urbaine. J'y vais, monsieur. Comme Cédric et ses amis à la recherche du frisson en pénétrant dans des lieux privés souvent délaissés, à l'image de cette bâtisse vide depuis plusieurs années. On s'interdit de prendre des objets, on s'interdit de vandaliser et on s'interdit de forcer les lieux. Donc le but c'est de ne pas dégrader non plus, on n'est pas là pour dégrader, on est juste là pour toucher avec les yeux comme on dit. Un patrimoine qui fascine, un peu plus loin les urbexeurs s'attaquent à un site digne d'un conte des mille et une nuits, le château Robert de Valoris, construit en 1867. Apparemment il y a du monde, on a entendu des voix. Bonjour. On ne vous dérange pas, on ne fait que visiter. Squattée, l'imposante bâtisse tombe en ruine et représente même un danger pour ceux qui s'y aventurent. Voilà, là on a un exemple parfait du gâchis humain. Derrière toi tu peux voir la Côte d'Azur avec la mer. Il y a un panorama absolument magnifique là. C'est risqué quand même. On y va quand même. Tu me suis, je vais passer par là. En 4 ans, Cédric a répertorié plusieurs centaines de sites abandonnés sur la côte. Villas, hôtels, châteaux, sanatoriums. 06, il y en a entre 500 et 600, je dirais. À la louche. Et la grosse question, c'est pourquoi les maisons ont été laissées soit à l'abandon en état de dégradation, soit en parfait état. Il y a des lieux qui sont encore en parfait état, quoi. Pour la mairie, propriétaire du lieu, pas moins de 20 millions d'euros seraient nécessaires à la restauration de cette bâtisse. Un coût exorbitant qui a scellé le sort de cette belle endormie, grignotée d'année en année par la végétation luxuriante. Là, c'est l'entrée de la gare funiculaire. Voué au même destin, l'Observatoire de Cannes et son funiculaire, inhabité depuis 40 ans. François Girardot est cannois, cet architecte a toujours connu ce lieu, point de rendez-vous pour les jeunes dans les années 2000. Aujourd'hui, placé sous surveillance. L'émir, propriétaire, a déposé un permis de construire il y a quelques années pour faire un palais saoudien. Et c'est un permis de construire qui a été refusé par la mairie. Et depuis ce jour-là, l'émir boude un peu le site et le laisse un peu à l'abandon. Un gâchis pour l'architecte qui a déposé plusieurs projets à la mairie pour redonner vie à ce lieu chargé d'histoire. Sur ce plan, on a gardé l'idée de l'hôtel, qui serait accessible par cette avenue des Fleurs. Également imaginer des villas troglodytes, un restaurant et des serres tropicales. La ville de Cannes fera valoir son droit de préemption en cas de vente et se dit prête à réhabiliter le funiculaire dont les restes sont aujourd'hui engloutis par le temps. C'est un rêve de gamin parce que moi je suis cannois de naissance et je connais ce site depuis que je suis né, qui a toujours été à l'abandon. Et dans ce qu'on peut en faire, un rêve qui ne s'arrêterait pas de vivre. Un espoir de renaissance qui dépendra du bon vouloir du propriétaire des lieux et qui redonnera enfin une vocation touristique à l'imposante tour en béton de 20 mètres de haut, classée au bâtiment historique. Voilà, donc c'est juste pour vous... Donc c'est pas la vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce document-là. C'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on appelait l'exploration urbaine ou l'urbex. Donc l'idée d'aller explorer des bâtiments abandonnés pour visiter, pour voir ces anciens bâtiments. Normalement,
il est interdit de prendre des objets sur les lieux. C'est vraiment juste pour visiter, avoir un peu de sensation. Et voilà, c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour vous montrer, pour que vous connaissiez un petit peu ce concept. Donc, l'urbex. On ne va pas passer plus de temps sur cet élément. On va regarder le document qui va commencer à travailler sur ce document. Spider-Man arrêté par la police à Strasbourg. Alors, vous avez une première question, juste par rapport au titre. Selon vous, dans quelle rubrique du journal a-t-il été publié? Alors, on va peut-être revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une rubrique dans un journal? La rubrique, c'est ce qu'on va appeler une catégorie d'information. On en a vu plusieurs tout à l'heure, on peut les rappeler. Qu'est-ce qu'on a comme type d'information dans un journal? Qu'est-ce qu'on a comme rubrique? On peut essayer d'en donner une chacun pour les rappeler. Je peux vous donner un exemple. Un exemple de rubrique dans un journal. Quand tu lis des informations dans un journal ou dans un journal télévisé ou même sur une page internet, ça dépend de... ça appartient à un certain type d'information, une catégorie. Tu as déjà vu le mot rubrique? Alors, donne-moi un exemple de rubrique. Comme les médias. Dans les médias, qu'est-ce qu'on a comme rubrique? Économie. Ah, exemple. On a vu ça tout à l'heure. Économie, Camille. Politique. Politique, ça peut être national ou international. Anita? Comment? La vidéo. Youssou? Sport? Concours. Non. Je sais pas si on a vraiment une catégorie de justice. Non. Ça va dans les physiques. On n'a pas vraiment de... Juste... Sur la vie quotidienne. Il n'y a pas de rubrique vie quotidienne. Qu'est-ce que tu fais comme type d'information? En anglais, lifestyle. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est le style de vie. C'est pas tout à fait pareil. Journal local. Ça va être un style de vie, divertissement, culture. Donc, tout ce qui est justice et vie quotidienne, ça va être une catégorie qu'on appelle faits divers. Donc ici par exemple, Spider-Man arrêté par la police, c'est pas de l'économie, c'est pas de la politique, vidéo, sport, pas vraiment, c'est pas du lifestyle, pas vraiment un divertissement. Catégorie justice, on n'a pas vraiment de catégorie justice à proprement parler.
Donc tout ce qui a lieu avec la justice, les crimes, les activités en football, on va mettre ça dans la catégorie des faits divers. Donc ici, ce document, Spider-Man arrêté par la police, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Ici, 4 jeunes déguisés en Spider-Man ont escaladé la cathédrale de Strasbourg dans la nuit de lundi à mardi. La police et les pompiers sont intervenus pour les faire redescendre. C'est un exemple assez classique de ce qu'on appelle un fait divers. Et donc, pour la question 2 ici, lisez le chapeau de l'article et répondez aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Le chapeau de l'article, c'est tout ça. Donc, qui? Spider-Man. C'est pas Spider-Man, non. C'est qu'est-ce Spider-Man ont escaladé. 4 jeunes déguisés en Spider-Man. Ok. Quand? Dans la nuit de lundi à mardi, où? À Strasbourg. Où, quand et pourquoi? Alors, si la question c'est pourquoi on en parle, c'est peut-être parce que la police et les pompiers sont intervenus pour les faire redescendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette histoire? Parce qu'ils ont voulu escalader, parce qu'ils ont escaladé la cathédrale et que la police et les pompiers sont intervenus pour les faire redescendre. Ok, bon. La lecture complète de ce texte et l'analyse grammaticale de la structure, on fera tout ça vendredi. Dernier cours avant les vacances. Voilà, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui.